j'ai hâte de faire du snatch, je commence mon snatch, je m'échauffe, je vais m'échauffer en faisant du snatch. Le problème, c'est que quand je fais ça, mon snatch est tout le temps pourri. Puis là, j'arrive à mon squat, après ça, ça va super bien. C'est parce que le snatch a servi à activer mon système nerveux. Mais si tu es moindrement intelligent, ce que je ne suis pas souvent dans mon propre entraînement, tu prends le temps de t'activer nerveusement avant ton entraînement. Puis il y a une façon optimale de le faire pour avoir un gain. On va voir les différentes méthodes, comment faire pour s'activer tantôt. Bon. Si on revient à notre pyramide tantôt, de tantôt, donc là, on vient de voir Optimal Working State. Il y a aussi maintenant le recrutement musculaire optimal dans le patron moteur de base et aussi le recrutement des fibres musculaires rapides. Si tu n'es pas capable de recruter tes fibres ou les bons muscles quand tu fais un mouvement, tu ne peux pas performer. Je donne souvent l'exemple du saut vertical. Si toi, à cause de la façon que tu sautes ou que tu as appris le mouvement, tu utilises juste tes quadriceps pour faire le mouvement, bien, tu perds au moins 50 de ton potentiel de puissance. Puis quand tu réceptionnes, les genoux shootent par en avant, ton risque de blessure est plus grand aussi. Donc, une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à utiliser les bons muscles de la bonne façon. Ça a l'air simple, mais aller dans un gym, là, puis je peux vous garantir que tu as moins de 10 du monde qui vont utiliser les bonnes structures musculaires quand ils font les mouvements. Donc, si on revient à notre diapositive, comment tu peux espérer produire un haut niveau de force ou de puissance si tu n'es pas efficace dans les mouvements? Un exemple, si tu n'es pas capable de faire un Romanian deadlift en utilisant bien ta chaîne postérieure, en gardant un dos neutre et une pression intra-abdominale qui vient stabiliser, comment tu veux espérer transférer un maximum de puissance quand tu fais un clean, un épaulé ou un snatch? C'est impossible. Parce qu'un Romanian deadlift, c'est un mouvement qui est lent et contrôlé. Je peux beaucoup plus facilement me concentrer quel muscle je veux utiliser, où est-ce que je veux mettre mon corps. Alors que si je ne suis pas capable de faire ça dans un mouvement contrôlé, puis j'arrive dans le même patron moteur, mais de façon explosive, il n'y a aucune chance que je peux utiliser les bons muscles. C'est pour ça que tu vas arriver, tu vas avoir des individus, mettons, très communs chez les joueurs de football ou les joueurs de hockey, qui ont une bonne capacité de base, sont forts, mais ils n'utilisent pas les bons muscles. Tu vas voir, quand ils vont faire du clean, ils vont faire du snatch, puis il n'y aura pas une répétition qui va être pareille. Chaque répétition est différente. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas le bon patron de recrutement moteur dans le mouvement de base, le hip hinge, le pivot de la hanche. Si tu n'es pas capable d'avoir un recrutement répétitif et constant, toujours le même, dans la variation simple, bien, pense pas que tu vas l'avoir dans la variation compliquée. Puis tant que tu n'as pas réglé le recrutement dans le patron simple, dans la version simple, essaye pas de corriger les erreurs techniques dans le compliqué. Ça ne change rien. Tu vas encore en faire 1 sur 2 correct. Parce que tu n'auras pas de stabilité dans le mouvement principal. Comme on l'a mentionné tantôt, le corps doit se sentir en sécurité. Bon. 3 principes. Ceux qui ont vu le cours d'haltéro vendredi, on a parlé du premier, Spiral Tension Loading. J'en parlerai pas trop parce que tantôt, quand on va aller pratique, on va pratiquer le Spiral Tension Loading dans tous les patrons moteurs de base. Spiral Tension Loading, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est créer un effet de torsion au niveau des articulations pour venir stabiliser. Un exemple, si je fais un bench press, je vais créer, c'est comme si je voulais faire une rotation externe de mon épaule en me donnant une dépression ici. Je viens bloquer l'épaule ici et je viens contracter la main le plus fort possible. Donc ça, la rotation crée un torque au niveau de mon épaule, parce que c'est l'épaule qui va en rotation externe. Je vais créer un torque qui vient stabiliser mon articulation. Je produis de la force qui me rend dur. Ça va contracter toute la musculature, rotateur externe. On a mentionné tantôt, je parlais du bench press. J'ai dit, si ton rotateur externe est faible comparativement aux pectoraux, aux triceps et aux épaules, bien, tu ne pourras pas bencher pesant. Bien, je peux aller un peu plus loin. Si tes rotateurs externes sont forts, mais tu ne les engages pas, ça sert à quoi qu'ils soient forts? Ça ne sert à rien que tu ne les engages pas.
Si tu veux les engager, il faut que tu les engages. Je me place, boum, je me set en rotation externe. Ils sont engagés, je viens créer un effet de torque, torsion, qui vient stabiliser mon épaule. Je viens aussi contracter rhomboïde et le deltoïde postérieur. Donc, je viens stabiliser la fondation. Je ne peux pas lancer du canon dans un canot. C'est ça la fondation. Si je renforce, si j'active le derrière de mon corps, à la place d'être sur un canot, je suis sur le sol. C'est ça qu'on veut dire. Donc, la Spiral Tension Loading, on va voir comment l'appliquer tantôt. C'est un des principes les plus importants. Il y a aussi le principe de première tension. Le muscle qui est contracté ou qui a un haut niveau de force en premier est le muscle qui est le plus utilisé. Donc, ça s'applique un petit peu plus pour les mouvements en isolation ou encore les mouvements à un tempo plus lent, mais ça demeure important quand même. L'image que je peux vous donner, si tu fais un curl, puis tu inities ton curl avec tes deltoïdes frontales antérieures et mes trapèzes, même si je finis avec mon curl, c'est quand même les deltoïdes et les trapèzes qui vont avoir le gros de la stimulation. C'est pour ça qu'avant de commencer ton mouvement, tu dois créer une tension au niveau du muscle cible et le contracter. La même chose, si je fais un squat, je veux engager mes fessiers, bien, je dois créer Spiral Tension Loading. J'essaie de visser mes pieds dans le sol. Rotation externe de la hanche qui va venir activer mon fessier. Donc, avant même de commencer à faire mouvement, je mets mon fessier en contraction. Je dis à mon corps, je veux que tu utilises ce muscle-là. Tu vas apprendre à l'utiliser et tu vas mieux l'intégrer dans le mouvement. Si tu as de la misère à travailler tes abdominaux, c'est parce que tu vas avoir tendance à utiliser ton hip flexor pour faire le mouvement à la place. Quand tu fais, le monde me demande, c'est quoi le meilleur mouvement pour travailler les abdominaux? Ben, là, on ne partira pas sur un débat de mouvements d'isolation versus les mouvements de stabilisation, mais mettons que toi, tout ce que tu veux, c'est bien looker sur la plage en fin de semaine, bien en fait, semaine prochaine. Ça me rappelle une histoire. Il y avait un de mes clients dans le temps quand j'étais à Saint-Louis. Il vient me voir, puis il me dit, « Chris, j'aurais une question pour toi. » Je dis, « Oui. J'ai un pool party dans 2 semaines. T'aurais-tu un truc pour que je sois vraiment en shape? » Là, je regarde le gars. Mon meilleur truc, là, c'est de commencer une diète vraiment stricte il y a 3 mois. C'est parce qu'il n'était vraiment pas là. Ah, j'aurais pensé qu'il y aurait une meilleure réaction à ma joke. Je n'en ferai plus. Mais c'est pour dire que, disons que tout ce que tu veux, c'est un effet cosmétique. Avoir le six-pack, disons. OK? Bien, puis tu veux faire un mouvement d'isolation, flexion du tronc. Alors là, je ne veux pas partir un débat. C'est juste pour expliquer un principe. OK? Bon. La plupart du monde, quand ils vont les abdominaux, tu les vois, mettons, faire un cable crunch, puis ils vont mettre la pile au complet. Mais souvent, ils vont utiliser le momentum ou les hip flexors. Quand tu places, avant même la contraction, tu contractes tes abdos pour dire à mon corps, c'est ça que je veux utiliser. Ensuite, tu fais ta flexion, tu recontractes pour être sûr qu'il reste activé et tu fais ton extension. Tu dis à ton corps, c'est ce muscle-là que je veux utiliser. C'est le principe de première tension. Puis ça peut être utile dans certains mouvements, comme notre squat, comme on va voir tantôt, comme un deadlift, quand je fais ma torsion pour activer mon dos. Et le principe d'étirement, qui dit comme suit, le muscle qui va être étiré le plus lors de la phase excentrique va être le muscle qui va avoir tendance à être recruté le plus. Un exemple, si je donne souvent l'exemple en utilisant de l'haltérophilie parce que c'est mon sport de base. Disons que je veux faire un épaulé debout suspension, hang power clean. Si moi je pars d'ici, puis je la descends à mes genoux pour prendre mon élan, en pliant mes jambes. Ce qu'on voit très souvent chez les joueurs de football et les joueurs de hockey en passant, parce qu'ils sont très dominants du quadriceps. Fait qu'instinctivement, ils veulent utiliser le muscle qui sont le plus fort. Fait qu'ils vont prendre le rappel comme ça ici. Ceux qui coachent les joueurs de football, les joueurs de hockey, vous savez de quoi je parle. Donc, ils vont juste plier les genoux comme ça pour faire le mouvement avec les quadriceps seulement. Tu utilises juste un 25-30 de ton potentiel. Pourquoi? Parce que mes genoux se déplacent vers l'avant, j'étire juste mon quadriceps. Mes fessiers ne sont pas étirés, mes ischios ne sont pas étirés. Donc, vu que j'étire seulement le quadriceps, c'est le muscle que je vais utiliser le plus. Si, pour faire mon appel, je fais un pivot de la hanche,
je viens étirer toute la chaîne postérieure, fessier, ischio-jambier. Donc, vu que j'étire, tu avais le bon spot, toi, directement. J'étire cette chaîne postérieure-là qui est beaucoup plus puissante. L'ischio-jambier, c'est le muscle à vitesse. Donc, je vais être beaucoup plus efficace à l'utiliser parce que je l'ai pré-étiré. C'est pour ça aussi que le front squat est un meilleur mouvement pour le quadriceps que le back squat.